Alors, continuons donc le script. On va créer un calque de type teinte de saturation par-dessus le calque de la texture ou du motif. Un calque de type teinte de saturation qui devra être écrété avec la touche Alt entre les deux vignettes. C'est la méthode de l'écrétage par la transparence du calque d'en dessous, pour qu'il n'agisse pas sur le fond. Dans le calque, donc il y a une petite chose à corriger ici. On ne modifie pas le réglage. On ne modifie pas le réglage, ce sera pour contrôler la couleur de la texture ou du motif. La couleur de la texture du motif une fois que le script aura été joué. Voilà, ben on va faire ça. Et ensuite, il faudra aussi créer un calque de type courbe par-dessus, écrété également. Et ça, ce sera pour contrôler le contraste de la texture. Il faudra mettre déjà dans le réglage de courbe 2 points, mais on ne les bougera pas. Ils seront juste là pour l'utilisateur, pour qu'ils ne doivent pas faire ça. Voilà. Et bien, faisons ça. Donc, dans Photoshop, vous ouvrez ici le script. Vous allez activer la dernière chose qui a été faite. Voilà. Vous allez peut-être déjà faire apparaître la palette des calques. C'est bien le calque du dessus qui est actuellement activé. C'est bien, c'est comme ça que le script avait terminé. On enclenche l'enregistrement. Et on va aller ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Donc par le bas de la palette des calques par exemple. Il y est. Donc, si on regarde le script, il vient d'indiquer qu'on vient d'ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. OK. Ensuite, on va éventuellement l'écréter avec la touche Alt entre les deux vignettes. Voilà. Là aussi, il vient de le mettre. On va ajouter un calque de réglage de type courbe. Le voilà. On va l'écréter aussi. Touche Alt. Voilà. Et dans le réglage de courbe, on va juste aller cliquer deux fois pour mettre 2 points. Voilà, clic, clic. La courbe n'a quasiment pas changé. Juste un chouïa, mais c'est pas grave. Mais voilà, les 2 points y sont pour faire le contraste. Et on peut stopper. Donc, si je vais voir, créer calque de réglage de type courbe, définir calque de réglage à l'état actif. Ouais, il a noté les 2 points que je viens de mettre. Ah, c'est parce que j'ai bougé en cliquant quand j'ai cliqué dans le réglage de courbe, donc j'ai un peu bougé. Chez toi, ça ne met pas du tout la même chose? Non, créer un masque d'écrétage calque à l'état actif, je pense que c'est quand on fait la touche Alt entre les deux vignettes. Par contre, tu dois quand même avoir ici le fait que tu as inséré un réglage, que tu as modifié le réglage de courbe. Là, c'est la création du réglage de courbe. Ensuite, l'écrétage avec la touche Alt, puis mettre les 2 points dans le réglage. Tu n'as pas celui-là? Ah, ça c'est bizarre. C'est pas un drame, c'est pas un drame. Ça veut dire que l'utilisateur devra manuellement, quand il aura joué le script, les mettre lui-même, les 2 points. S'il veut contraster le motif ou la texture qui se trouve en dessous. Vous avez tous bien stoppé, vous n'êtes pas en train d'enregistrer. Alors, ce qui est compliqué avec les scripts, on l'a déjà dit, c'est que quand on lit ici les choses, c'est un peu sibyllin, on se demande un peu ce que ça veut dire. C'est pas toujours évident de comprendre ce que ça veut dire.
ça correspond pas toujours à ce qu'on a fait réellement au niveau, voilà, comment on le décrirait, ben, c'est pas la même chose.